que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous parle de karma. Ouais. D'accord. On va regarder. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où on nous dit que ça va bouger pour toi dans pas longtemps. Normalement, c'est censé te faire plaisir. Mhm. Donc il y a des choses qui bougent pour toi. Mais on nous le dit bien, hein, parce que tu le mérites. Ouais. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, pour certains où on sent que vous serez un peu gêné. D'accord. Ok. On va regarder. Pourquoi? Attends. On va regarder pourquoi tu serais un peu gêné. Je sais pas. Ici, pour certains, on a l'impression que vous arrivez... Enfin, bon, écoute. Imagine, tu es dans un... On va faire ça, ça sera plus simple. Imagine, tu vois, tu es dans un environnement pro. Vous êtes à deux, vous voyez, comme à postuler pour le même poste, tu l'auras, l'autre ne l'aura pas. C'est un peu une situation comme ça qu'on est en train de nous mettre sous le nez, là. Et on nous demande, vous voyez, comme d'être attentif à ça. Et je pense que c'est pour ça la honte, en fait, la gêne. Tu vois, mince. Limite, on est content, mais mince. Peut-être éventuellement, quand on verra que l'autre en face n'a pas eu éventuellement ce qu'il ou elle voulait, ça va vous faire un petit coup. Ouais. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est une situation que vous savez. Hein. On a l'impression... Alors, sans prétention, on nous parle d'intuition et clairvoyance. Donc c'est comme si ici tu savais. Genre, je sais qu'on va me prendre, éventuellement. Et j'ai l'impression ici qu'on sera gêné, qu'on va se sentir mal de se voir avancer et de ne pas voir l'autre avancer. Tu sais, comme si on se disait, en gros, mais l'autre est aussi méritant que moi ou méritante que moi, tu vois. Cette personne aussi, elle mérite d'être bien, elle mérite d'avancer, elle mérite, tu vois, d'avoir un nouveau poste ou de se retrouver sur un poste différent. Et j'ai l'impression, tu vois, que c'est là que tu verras si cette personne est réellement dans la fidélité, dans la loyauté, donc si c'est vraiment ton ami, en gros, ou pas du tout. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Écoute, ça va peut-être lui faire un coup, mais j'ai quand même cette sensation ici, vous voyez, pour certains, que c'est une personne, vous voyez, qui accepte. En tout cas, dans un premier temps, ici, la première situation qu'on nous montre, c'est d'accord. Elle accepte la situation, la personne. C'est vrai que vous, on ne vous voit pas vous réjouir des masses. Hein. Ouais. On a plus l'impression que vous gardez le silence, vous faites profil bas. Hein. Vous êtes juste dans l'empathie, vous voyez, pour la personne. Je ne sais pas ce que je peux faire pour elle. Éventuellement, je ne sais pas ce que je peux mettre en place pour lui remonter le moral. Mais j'ai l'impression que c'est parce que tu le mérites. Et comme tu le mérites, ben écoute, tu as le poste. Ça peut être autre chose aussi. J'ai l'impression ici qu'il vous arrive une hyper bonne nouvelle, donc une super bonne nouvelle, tu réussis quelque chose. C'est une situation qui t'a demandé de l'énergie, du temps, de la patience aussi pour certains. On peut nous parler de projets. Et c'est vrai éventuellement que voir l'autre ne pas avancer ou ne pas réussir ce qu'il ou elle entreprend, ben c'est quelque chose qui nous fait un petit coup au moral. Vous ne saurez pas quoi faire en fait. C'est comme si le jour où tu pars annoncer à cette personne la bonne nouvelle, ben elle te sort un truc, tu vois,
en mode, puisque on n'est pas obligé d'être dans la même entreprise. Imagine, c'est un ami, tu vois, tout simplement, un jour tu lui annonces la bonne nouvelle, c'est une personne qui dit, ah ouais, 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 mais moi je viens de perdre mon travail. Tu vois, comme le genre de nouvelles qui casse tout en fait. Ben, c'est un peu ça. Donc pour les gens là qui sont vraiment en compétition avec une personne sur un poste, oui, ça va vous faire de la peine quand même, hein. Pour les autres, c'est au moment où tu t'apprêtes à partager, on va dire, une bonne nouvelle que tu reçois avec une personne de ton entourage, la personne, elle te sort un truc pas très positif ou pas très réjouissant, tu vois, par rapport à ce qu'elle vit en ce moment, ça va te mettre un petit coup. De le côté où on ne sait même plus où se mettre, limite on a honte en fait d'y arriver. On a honte de faire des pas en avant, ou on a honte de réussir à mettre en place, tu vois, quelque chose dont on a toujours rêvé. Je comprends. Ouais. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, pour certains où toi qui penses être en retard, tu verras que tu n'es pas du tout en retard, bien au contraire, tu es à l'heure, tu es pile à l'heure. Pour d'autres ici, on nous montre que vous réaliserez éventuellement que vous avez bien fait de laisser quelqu'un derrière, ou en tout cas de... C'est comme de ne pas rester dans le même mood que la personne. Tu sais, on a des amis, on a des personnes autour, on n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas les mêmes objectifs. Tu comprends? On a l'impression qu'il y a un qui a refusé d'avancer, qui a refusé de tout donner ou éventuellement de faire des choses pour s'en sortir, et que toi, tu t'es battu, j'ai envie de dire, pour t'en sortir et pour avancer. Et du coup, une fois que c'est le moment de récolter, tu réalises que, ok, c'est bon pour toi, mais que c'est pas forcément bon pour l'autre. Ouais, ça va te faire mal en fait. Ouais. Mais j'ai réellement cette sensation ici, vous voyez. Pour certains, pour moi, c'est de bonne compétition, hein. Vous voyez, dans le professionnel, j'ai quand même une personne fair play, très fair play. D'accord? Pour d'autres, ici, au niveau des amitiés, comme on nous disait tout à l'heure, on garde les yeux ouverts, histoire éventuellement de regarder ce que la personne en face, tu vois, elle met en place. Hein, d'accord? Comment elle va faire éventuellement pour s'en sortir? Est-ce qu'elle t'en veut à toi? Parce que j'ai l'impulsivité. Donc on a quelqu'un qui peut être tellement mal au fond, tu vois, que elle peut éventuellement sur le coup, cette personne, comme te rejeter, on va dire, toutes les émotions, on va dire, parasites qu'il peut y avoir à l'intérieur, c'est pas contre toi. C'est juste pour que tu ne t'emportes pas ou que pour que ça fasse pas boule de neige. D'où le côté on reste serein ou on reste sereine. Hein. D'accord? Ouais. Plus vous ne saurez pas forcément quoi faire, vous voyez, pour éventuellement lui tendre la main, l'aider ou ce qu'il faut lui dire. J'ai l'impression que vous ne saurez même plus où vous mettre en fait. Je t'annonce une bonne nouvelle, toi tu m'annonces un truc hyper... Écoute, au moins tu as une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que je dois te dire moi-même, tu vois. La seule chose que je peux te dire, c'est continuer à avancer. Après, je vous le dis maintenant ou pas? Je vais le dire maintenant. Ça va encore se produire. Et si on nous montre que ça va encore se produire, pour certains, c'est qu'éventuellement, toi, tu avances, tu avances, tu avances, et même si par moments c'est compliqué, tu avances, mais qu'il y en a qui abandonnent en cours de route, ou des personnes qui tout simplement peuvent se laisser tomber. Et toi, on a l'impression qu'à chaque fois, tu les laisses de côté. Comme tu te laisses tomber, non, moi, je ne vais pas te ramasser ou je ne vais pas te tirer. Quand je sens que la personne, elle n'a pas envie, je ne la force pas et je continue. Et j'ai l'impression que vous en laisserez, vous voyez, encore une autre, hein, où vous êtes déjà en train de le faire. Et j'ai l'impression qu'il arrive le même genre de situation. Père me dit, c'est ton karma, en fait,
Qu'est-ce que je te dis, moi de plus? Je peux rien te dire. Hein. Ça va te faire peur. Ça va te faire peur parce que le fait de te voir avancer, avancer, avancer et ne pas forcément voir les autres avancer, tu vas te demander, est-ce que, écoute, est-ce que moi je devrais pas, tu vois, éventuellement, ben, les aider, leur tendre la main ou faire un petit quelque chose pour eux ou les pousser ou les forcer ou les tirer, tu vois, pour que ces personnes-là puissent aller de l'avant. C'est une question légitime. À toi de voir, j'ai envie de dire, ce que tu vas faire de cette situation. Est-ce que tu décides, parce qu'on voit quand même que ça va te mettre mal, hein. À toi de voir éventuellement si tu décides de continuer sur ta lancée ou éventuellement si tu décides de, écoute, les aider à y arriver. C'est aussi une possibilité. À voir si la personne en face, elle a réellement envie d'avancer, quoi. C'est vraiment ça que tu batailles pas dans le vide. Mais ça, je pense que si tu as su le capter, le voir dans un premier temps et laisser de côté ce qui t'empêchait d'avancer, c'est que la deuxième fois, ben, tu le verras aussi s'il y a quelque chose qui coince, si la personne elle est de mauvaise foi ou de mauvaise volonté, tout simplement. J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, ici, bonne nouvelle, vous arrivez à mettre quelque chose en place et franchement, pour certains, ben, on dit c'est ton karma, c'est un bon karma, quoi. Tout simplement. Ça fait peur quand on entend karma au début, mais c'est un bon karma. D'accord? J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.